Salut! Alors, aujourd'hui, je vous propose de créer une petite fleur, alors vraiment petite, facile à faire en brick stitch. Alors, donc, on aura besoin de perles Miyuki Delica. Et donc, on va faire un petit brick stitch sur, je crois, 5 lignes, donc c'est pas beaucoup. Et on va... Donc en fait là on est en train de créer le pétale. Et bien sûr pour faire notre fleur on aura besoin de 5 pétales. Et cette fleur on aura soit la possibilité... Alors vous avez plein de possibilités pour cette fleur. Voilà. C'est pas soit ou soit, en fait vous en avez plein. Bon, moi j'ai opté pour faire une bague parce que je trouvais ça sympa. Mais j'avoue qu'après après avoir fait mon tuto, j'ai eu plein d'idées qui me sont venues. Et malheureusement, bah voilà. Donc en fait, vous pouvez en faire des... comment on appelle ça? Des fermoirs. Ça peut être sympa sur un bracelet ou au bout, vous pouvez faire, vous savez, comme par exemple dans les bracelets flèches, vous avez le triangle. Ben là, vous pouvez très bien mettre une fleur. Et après mettre le cercle qu'on fait pour passer dessus, pour attacher, donc l'attache, le faire pour qu'elle passe autour de la fleur. Ça, voilà, ça peut être une idée. Après, vous pouvez aussi faire ça sur un bracelet plat ou mettre plusieurs fleurs aussi. Vous pouvez en faire des boucles d'oreilles. C'est vrai que j'y ai pas pensé, moi qui ces derniers temps faisais plein de boucles d'oreilles, je n'ai pas pensé là. J'ai fait une bague, je pense que j'avais envie de changer. Voilà, enfin, bref. Donc, nous arrivons à la fin de notre ligne. Voilà, donc nous avons 6 perles. Alors, j'ai commencé par la ligne la plus longue pour faire des diminutions à chaque rangée. Donc là, on consolide notre ligne. Alors, moi, je suis pas une adepte de prendre... quand on fait une diminution, il y en a qui se positionnent dans la première perle et qui vont faire leur petit pont sur le deuxième pont. Moi, j'aime pas du tout parce que du coup, la première perle, elle est toujours en l'air, quoi. Et ça, j'avoue que ça m'agace. Donc, moi, je préfère aller dans la deuxième perle et faire mon petit pont sur le deuxième pont, mais en étant dans la deuxième perle. Enfin, je sais pas si je suis très claire, mais je trouve que au moins ça fait comme quand on fait une augmentation en fait, mais l'augmentation au lieu de la faire sur la première perle, on la fait sur la deuxième. Ce qui fait que, alors bon, c'est vrai que ça demande à réfléchir à mettre toujours ça à sortir dans la deuxième perle, mais je trouve que c'est plus net et plus propre. Voilà. Bon, ça revient exactement à la même chose, il n'y a pas de souci, mais moi je suis moins fan. Voilà. Ou alors, vous pouvez très bien mettre qu'une perle, mais là, c'est pareil, on voit le fil, hein, pas bon. Et bah là, c'est simple, donc là, on a mis 6 perles, donc là, on va en mettre 5, 4, 3, 2. Et on reviendra sur nos 6 perles pour faire notre petit cœur. Bon, voilà, nos petites pétales, elles ressemblent à un petit cœur. Voilà. Donc là, je vous laisse avec la vidéo. Il n'y a plus besoin d'explication. Après, je vous mettrai barre d'infos les vidéos sur le brick stitch. Pour débutants et pour pas débutants. Voilà. Ça au moins
tout le monde peut, pour faire cette jolie fleur, il n'y a pas besoin d'être un pro pour arriver à les faire. Moi, je vous laisse aller avec la vidéo.
Donc vous en faites 5 pour créer notre fleur. Alors ça, vous pouvez le faire sur 5 rangs. Vous pouvez le faire sur 10. Elle sera plus grande. Hein, je veux dire, après, c'était vraiment pour montrer une petite fleur. Alors, là, pour l'assemblage, maintenant, on va faire un herringbone. Je vous mettrai le lien pour vous montrer ce que c'est un herringbone. Mais bon, on en a déjà parlé dans les différents tutos. Hein. C'est ce qui nous permet de faire des angles droits. Donc là, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un tissage vraiment flexible. Donc là, il faut impérativement que vous sortiez par le haut de la perle pour pouvoir rentrer à l'intérieur dans l'autre pétale, pouvoir les attacher. Donc là, on prend 2 perles à droite. On regarde en face sur le pétale de gauche. On va aux mêmes perles et on remonte dans les 2. On ressort en haut. On repart à droite, on repart de droite, et là on passe dans les 3 perles. Et donc forcément par en bas, et on remonte dans la 3e perle de gauche, et dans l'autre pétale. Et au lieu d'aller tout en haut, on prend que les 2. Et on laisse celle tout en haut, on la laisse, on n'y va pas. Ce qui va nous permettre maintenant d'attacher les 2e perles ensemble. On va à gauche et on va à droite dans la 2e perle. On en prend 3. On va à gauche dans l'autre pétale sur la 4e perle. Voilà. On reprend les 2, donc celle qu'on vient plus celle du dessus, et on revient à droite. La 3e et la 4e et la 5e. Et on repart à gauche et après on n'en reprend plus que une pour attacher les 2 dernières ensemble. De manière à être toujours au même niveau et de toujours prendre celles qui sont face à face. Et on attache toutes les perles. Même s'il faut refaire un tour sur les 2 dernières ensemble, c'est pas grave. Donc là, on part à droite et on remonte tout en haut. Et là, on passe toujours vers le haut. Et on rattache et on recommence exactement la même chose avec tous les autres pétales. Voilà. On passe à gauche. On en prend 2. On passe à droite, on en prend 2. On repasse à gauche et ainsi de suite. Ça qu'on va attacher nos pétales. Donc là on a attaché tous nos pétales et on attache le dernier. Voilà. Donc on fait toujours la même chose. Hein. Alors là, je vais me séparer de mon fil parce qu'il est trop petit. Donc là, je passe en haut, je redescends en bas, je vais à droite, je tourne, il y a bloquer mon fil, je vais couper. Et voilà. Et là, on a notre petite fleur simple. Alors, maintenant, on va faire la finition du bas de la fleur parce que le trou, il est trop gros. Donc, en fait, sur les deux perles qu'on a en bas de notre pétale,
en fait, on va rajouter une seule perle. Et on va faire pareil pour chaque pétale, on va rajouter une perle. Et donc du coup, comme on en a 5, on va avoir 5 perles. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre après de faire notre pistil au milieu, puisque on aura réduit déjà le trou. Voilà. Donc là, on sort d'une perle, on en prend une, on passe dans l'autre. Voilà. On remonte, donc on repasse dans la perle d'à côté. On prend une perle, on passe dans la perle d'à côté. Et ainsi de suite. Et maintenant qu'on a fini, on repasse dans la première qu'on a mis. Et là maintenant, on va les attacher ensemble, on va faire plusieurs tours. Et on va passer uniquement dans les 5 perles qu'on vient de positionner. De manière à réduire l'espace de notre fleur. Afin de pouvoir mettre en fait les pistils. Et là, maintenant, on va passer en fait entre les perles qu'on a rajoutées et on va remonter. Voilà, on est à gauche et nous, on veut être au centre. Donc maintenant, on va passer au centre. Non, on va repasser en fait dans les perles d'à côté entre la perle et le fil, comme si on voulait faire un nœud en fait. On va repasser là. Et on repasse au milieu, de manière à être libre au milieu. Voilà. Moi je l'ai fait plusieurs fois de manière à être plus souple. Et maintenant on va passer à nos pistils. Alors pour ce faire, alors moi j'ai utilisé des toupies. Vous pouvez utiliser des petites perles, ce que vous voulez en fait. Bon, il ne faut pas que ça soit trop gros non plus. Donc là, j'ai pris une toupie et j'ai pris un délicat. Le délicat va nous servir de frein, de manière à pouvoir repasser dans la toupie. Là, on va repasser au milieu. On va passer dans les fils d'à côté. Faire comme si on faisait un petit pont en fait. Et ce petit pont, il va nous permettre de pouvoir revenir au centre. Voilà. Comme si on allait faire un nœud en fait. Un petit pont. Hop. Et maintenant on peut repasser au milieu. Comme si on faisait un nœud en fait à chaque fois qu'on fait un pistil, on fait un nœud et on remonte et on refait un autre pistil en partant du milieu quoi. Voilà. Et on va faire ça 3 fois. Après si vous avez décidé d'utiliser qu'une seule grosse perle pour mettre au milieu, vous faites qu'une fois. Parce que moi elles sont toutes petites et je trouvais ça joli de mettre 3 toupies. Mais si vous décidez de mettre juste une seule perle, vous la mettez un petit peu plus grosse pour mettre du 3 mm, voire du 4. Et ça vous fait une perle au milieu, pourquoi pas orange, de façon à faire penser à un cœur de fleurs unique. Et pas des pistils quoi.
Donc là, on va attaquer le troisième. Là, vous voyez, l'herringbone nous permet d'avoir une fleur qui est pas raide, quoi. Bon, il faut avouer que les délicats, c'est quand même assez raide comme perle. Comme les rocailles qui sont plus souples dans le tissage. Ouais, mais non, vous vous débarrassez de votre fil, donc vous faites plusieurs allers-retours, des diagonales, vous tournez en rond, histoire de bloquer votre fil de manière à pouvoir le couper. Ok. Notre petite fleur en perle brick stitch est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut, bye bye.